Et là, du coup, je présente une petite photo. Du coup, c'est mon ex-copine de l'époque. Je l'ai mis en photo. Pourquoi? Parce que finalement, elle a eu un rôle assez déclencheur. Un soir, on était devant Netflix ensemble, et là, qu'est-ce qui se passe? On regarde le film, posé sur le canapé, sous le plaid, on buvait un thé ou un café, je sais plus. Et d'un coup, je reçois une notification pendant le film Netflix, et je fais ah putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, mon téléphone, il restait posé toujours sur la table du salon, je l'avais pas dans ma poche. Et elle me dit bah vas-y, regarde ton téléphone, réponds, regarde ce que c'est. Et c'était bizarre comme notification. Et en fait, c'est une notification d'une vente. Et j'avais reconstruit un nouvel e-book à cette époque-là. C'était 32 recettes pour faire s'initier au paléo. Donc j'avais fait un petit book comme celui-ci, donc c'était digital. J'ai fait 32 recettes paléo. Et j'avais fait la première vente de ce book-là. Sauf que là, j'avais verrouillé le système de paiement avec PayPal, etc. C'était carré. Et je fais ma première vente, je me souviens, je me suis levé, je commençais à danser, j'étais pumped up, hyper content. Et elle me dit, ma copine, elle me dit, mais t'as gagné combien et tout? Je dis, bah j'ai gagné 7 euros. Elle me dit quoi, 7 euros? Mais t'es sérieux là? Et là, je te raconte pas la déception dans son visage. Elle fait, t'as bossé 2 ans pour gagner 7 euros, mais c'est quoi ce délire? Et moi, j'étais content parce que je savais que c'est la première fois de ma vie que je pouvais gagner de l'argent sans rien faire. J'étais devant Netflix avec ma copine et j'ai reçu de l'argent. Et ça, c'était pour moi le signe qu'on pouvait gagner de l'argent sans échanger son temps. Alors oui, j'ai passé 2 ans en amont avec plusieurs e-books, plusieurs essais, plusieurs tentatives, un site web, plein d'essais et toutes les galères du monde. Mais là, à l'instant T où quelqu'un m'a donné 7 euros, c'était une Monique d'ailleurs, me donne 7 euros, paiement sur PayPal, boum, j'étais devant Netflix avec ma copine. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire et j'ai commencé à bosser et à me motiver. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en comparaison sur ces deux années ou 3 années d'expérience? Je fais un e-book sur le CrossFit, j'étais le premier à le faire, je fais un partenariat avec Quick, je le mets sur Amazon, je fais un buzz, 32 000 téléchargements. Mais je connaissais rien en technique, du coup je me suis fait baiser, impossible de récupérer mon argent sur le site Amazon, donc gros flop. Là j'ai quand même perdu pas mal de pognon parce que c'était 86 centimes l'e-book. Donc au final je fais 0 euros. Je me laisse pas abattre, je reproduis l'expérience, je fais un e-book cette fois-ci sur le paléo. Alors j'ai fait paléo pourquoi? Parce que je voulais pas me faire allumer par CrossFit. J'allais pas refaire un truc sur le CrossFit sachant qu'ils m'ont dégommé avant parce que j'ai fait un truc digital. D'ailleurs vous pouvez le voir aujourd'hui, tous ceux qui font des trucs sur le CrossFit, programmation CrossFit en ligne, ils mettent pas le mot CrossFit. Ils vont mettre le nom de leur programmation, mais ils vont pas mettre CrossFit quelque chose parce que CrossFit vous dégomme. Bah moi j'étais le premier à faire l'expérience en France, je me suis fait dégommer. Du coup j'ai refait un truc avec le paléo. C'était en lien avec le CrossFit, tu vois dedans on parlait de CrossFit, mais la publication c'était paléo, 2 ans pour faire 7 euros. Bon, je te cache pas que c'était quand même un petit flop total quand tu regardes en termes de temps passé, 7 euros sur 2 ans. C'est pas terrible, mais c'était le démarrage. C'était vraiment le démarrage. J'ai continué du coup ma quête de vouloir monter en succès et en échelon dans mon rôle de coach sportif. Donc je faisais ça en parallèle de mon travail, de ma boxe, des cours que je faisais. Je participe au Salon mondial du fitness, j'arrive 3e en body attack. Je me prends une branlée à la fin parce que sur la finale, parce qu'on est tombé sur la nouvelle édition et que moi j'avais pas la chorégraphie, j'ai dû la prendre dans les chiottes 1 heure avant de passer en situation. Donc je te raconte pas le passage de merde que j'ai fait. Je révisais le body attack dans la forêt puisque je venais d'ouvrir ma box, j'avais pas d'affiliation pour le body attack, donc c'était compliqué. Mais bon, j'y suis allé et grâce à ça, j'ai eu l'opportunité du coup d'aller au Grand Palais à Paris pour donner mon dernier cours de fitness. Donc c'était la dernière fois que je montais sur une estrade, sur du body attack. C'était au Grand Palais à Paris en 2015, il me semble que c'était. Une super expérience qui a clairement, pour moi, marqué un peu C'était un peu la cerise sur le gâteau pour mon expérience fitness. Je me suis régalé, il y avait 5000 personnes. Ça m'a remotivé en rentrant, du coup j'ai continué à bosser. Cette fois-ci j'ai fait un vrai livre. Plutôt que de faire un e-book, j'ai fait un vrai livre papier dans lequel je mettais un peu plus d'expertise, plus de connaissances. Et j'ai un peu plus travaillé sur des principes fondamentaux pour coacher les gens, pour les emmener un peu plus loin dans le processus de coaching en ligne, parce que je voulais qu'ils aient des résultats. Donc j'ai créé d'autres programmes, d'autres packs, et j'ai lancé en fait un webinaire, une conférence de vente, qui mettait en avant un pack détox avec le fameux livret que je vous ai montré. C'était un pack détox sur 21 jours pour réussir à perdre du poids. C'est un truc qui a bien marché parce que grâce à ça, avec toute l'expérience que j'ai eue, je faisais un webinaire par semaine. Il y avait une centaine de participants à chaque fois. Avec ça, j'ai gagné 10 000 euros par mois. C'était régulier, j'ai fait ça quasiment pendant plus d'1 an. C'est comme ça que j'ai réussi à dépasser la barre des 300 000, mais c'était complètement instable. C'est-à-dire que j'étais systématiquement obligé de faire ces webinaires, de faire ces conférences. Et c'était très compliqué parce que j'avais un gros service après-vente, parce que il y avait un constat là-dedans, c'est que 75% des gens
ne se connectaient pas à leur espace membre. C'est-à-dire que 75% de mes clients, donc ils me payaient quand même 300 balles les gens pour acheter ce pack détox, ils ne se connectaient pas à l'espace membre. T'imagines, 75% des gens ne se connectaient pas. Et ceux qui se connectaient, ils abandonnaient avant d'avoir des résultats. Ils faisaient quelques recettes, ils faisaient quelques exercices et après ils abandonnaient. Et c'était pas possible de créer un business avec des gens qui abandonnent. Tu vois, si les gens ils ont pas de résultats, les clients ils ont pas de résultats, tu peux pas créer un véritable empire. Donc j'étais limité et j'arrivais pas à dépasser 10 000 euros par mois. Il y avait des mois je faisais 5 000, des mois 7 000, des mois je faisais 0. C'était très très instable. Donc j'ai dû solutionner et remettre pas mal de choses en question. Donc ça a marché parce que c'était intéressant quand même, mais ça a quand même fait un flop parce que j'étais loin de devenir riche et indépendant financièrement comme je le voulais. Il y a 2 mots suite à ça qui ont clairement changé le game pour moi. 2 mots. Ces 2 mots-là m'ont permis en fait de mieux comprendre comment faire pour aider les gens. C'était le mot abandon et le mot engagement. Pourquoi ? Parce qu'en fait aujourd'hui le problème des gens, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'il faut faire comme exercice sportif. Le problème des gens, c'est pas non plus qu'ils doivent manger. C'est pas leur nutrition le problème. Alors il y a des gens qui savent pas, effectivement, mais aujourd'hui les gens majoritairement n'ont pas besoin de plus d'informations sur ce qu'il faut faire pour maigrir ou prendre de la masse musculaire ou ce que tu veux. Les gens n'ont pas besoin de plus d'informations sur ce qu'il faut faire. Les gens ont besoin d'action. Et les gens qui passent à l'action, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils abandonnent avant d'avoir des résultats parce que le résultat, il n'est pas immédiat. Quand tu achètes un iPhone, tu achètes l'iPhone 13, tu donnes 1200 € à l'Apple Store, dans la foulée, tu as ton iPhone, tu peux profiter, le connecter, synchroniser, faire des photos, chatter, tu as ton iPhone. Ok ? 1200 balles l'iPhone. Pour du coaching, tu donnes 1200 € pour du coaching, qu'est-ce qui se passe en échange ? T'as pas maigri. En échange, il faut que tu prennes du temps pour aller en salle de fitness, transpirer, faire des mouvements bizarres, avoir chaud, te dépasser, rentrer chez toi, manger différemment, rééquilibrer, calculer tes calories. Le lendemain, tu as des courbatures, tu es fatigué et il faut que tu recommences. Le mois d'après, il faut peut-être que tu repayes encore. Et seulement après 2-3 mois, tu as des résultats qui arrivent. Donc tu payes, ensuite, tu attends 3 mois et tu as des résultats. Et dans l'attente, c'est pas juste j'attends, c'est je souffre, je change, je fais des choses qui sont inconfortables. Et donc les gens, ils abandonnent avant d'avoir des résultats. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai mis en place des processus qui me permettaient de travailler sur des systèmes anti-abandon en fait. Et pour pas que les gens ils abandonnent, il faut créer un environnement dans ton coaching. Dans ton coaching, il y a ton expertise de coach sportif, il y a peut-être tes connaissances en termes de nutritionniste, diététicien, peut-être tu as fait un DU ou ce que tu veux, tu as des compétences là-dedans, tu as aussi des compétences pour motiver tes participants, mais tout ça, ces 3 éléments ensemble, sans un environnement de prise en charge du pratiquant, vont faire que les gens vont abandonner avant d'avoir des résultats. Et ça, j'ai compris et j'ai su comment créer cet environnement grâce à plusieurs expériences, plusieurs essais qui m'ont permis de décoller. Ça, c'est le premier point qui m'a permis de changer clairement mon business. Le deuxième point, c'est l'engagement. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est désolante. Et je trouve ça scandaleux, mais c'est comme ça et c'est l'industrie du fitness qui prend cette direction-là, que ce soit en digital ou que ce soit en présentiel avec les clubs qui existent aujourd'hui. C'est que si on revient au problème principal de nos clients, c'est la plupart des gens veulent perdre du poids. Il y a des gens qui veulent se muscler, bref, les gens ils ont un objectif fitness pour leur santé, leur esthétique ou alors une performance. Pour qu'ils atteignent leurs objectifs, ces gens-là, il y a une seule règle qui est essentielle pour que ça fonctionne pour eux, c'est qu'ils s'engagent dans ce processus de changement. Si les gens ne sont pas engagés, ils n'auront pas de résultat. Quelqu'un qui veut maigrir, s'il ne s'engage pas là-dedans, il ne maigrira pas. Quelqu'un qui veut des gros pectoraux, s'il ne s'engage pas, il n'aura pas de gros pectoraux. Vous êtes d'accord avec moi ? Mettez des pouces là dans le chat si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire là. Il faut que les gens soient engagés pour avoir des résultats, réellement. Et l'engagement en neurosciences, c'est très simple. Pour que le processus d'engagement se fasse, c'est que les gens doivent engager de leur temps, ils doivent impliquer du temps, ils doivent mettre de l'émotion dans ce qu'ils font et ils doivent investir de l'argent. D'accord ? C'est ces 3 composantes qui forment l'engagement. Donc si vous voulez que vos participants soient engagés, il faut leur demander de mettre du temps dans le projet, qu'ils s'investissent émotionnellement, qu'ils soient focus sur ce projet, et il faut qu'ils investissent de l'argent pour ça. Sinon, ça marche pas. C'est pareil, ça va là pour l'éducation des enfants, l'éducation des chiens, l'éducation de ce que tu veux. Pour apprendre quelque chose, pour apprendre l'anglais, si tu consacres pas du temps, un peu de charge mentale et de focus dessus, et pas d'argent avec un Becherel, des cours en ligne ou un mec qui va t'aider à apprendre, un coach, un teacher, je sais pas comment t'appelles ça, tu n'y arriveras pas, d'accord ? Ça, c'est ce qu'il faut pour que les gens aient des résultats. Donc, on a nos clients en fitness, et pour qu'ils aient des résultats, il faut qu'ils soient engagés. Regardez ce qui se passe dans la réalité du marché. La réalité du marché, aujourd'hui, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit en physique, avec des salles, des coachs ou ce que tu veux, c'est que tout est fait pour qu'il n'y ait plus d'engagement. On a des abonnements en salle de fitness sans engagement, des abonnements en ligne
sans engagement. On peut prendre un coach à l'essai, à l'heure, pour voir si ça nous plaît, pour ne pas s'engager tout de suite. On vous propose des formules au ticket sans engagement qu'on peut donner à d'autres personnes. On vous propose d'essayer des sessions de sport, des bootcamps ou autres, sans engagement. Venez tester 15 jours pour voir si ça peut vous plaire. Tout est fait pour que les gens ne soient plus engagés dans le processus. Donc l'industrie du fitness se bagarre de plus en plus sur le fait de ne pas engager les gens, alors que le meilleur moyen de faire en sorte que nos clients aient des résultats, c'est qu'ils s'engagent. Donc en fait, ce que nous on va faire, c'est que par attrait commercial, pour être le plus séduisant possible auprès de notre audience, l'audience a peur de s'engager, c'est pour ça qu'elle ne change pas naturellement. L'audience ne veut pas s'engager. L'industrie du fitness, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retire tout l'engagement pour que les gens s'inscrivent. Quel est le problème? C'est comme les gens s'inscrivent et qu'ils ne sont pas engagés, ils vont s'inscrire à Basic Fit, ils vont venir 3 jours et ils vont être abonnés 2 ans sans venir. C'est ça le problème. Les gens vont acheter une application de coaching à distance en ligne chez Sissimua à 4 € par semaine ou 4 € par mois, ils vont faire 3 cours et ils vont arrêter et l'abonnement il va mourir au bout d'un an. Voilà le problème aujourd'hui, c'est que l'industrie met en place des processus anti-engagement pour séduire les gens en leur enlevant la seule chose qui leur permettrait d'avoir des résultats. Donc que vous soyez des bons coachs, que vous ayez des bons cours collectifs, que vous ayez du bon matériel de musculation, que vous soyez un Basic Fit, un Fitness Park ou n'importe quel concept de franchisé, un influenceur ou pas un influenceur, si vous retirez l'engagement de votre offre commerciale, vous ne pourrez pas apporter des résultats à vos clients. Ce n'est pas possible. Vous allez retirer la seule chose qui réellement fait que vos clients auront des résultats, c'est leur demander de s'engager. Donc quand vous comprenez que le point numéro 1 des gens, c'est qu'ils abandonnent avant d'avoir des résultats, mais qu'encore en plus on leur retire leur niveau d'engagement, ça ne peut pas fonctionner pour nos clients. Ça, j'ai mis des années à le comprendre. Pourquoi? Parce que quand j'étais coach sportif, d'abord, je me suis perfectionné comme coach. Je me suis formé chez Les Mills, je suis allé jusqu'au Grand Palais, j'ai fait pro instructeur lead dans plusieurs programmes, j'ai fait mon CrossFit de niveau 2, j'ai ouvert ma propre box pour coacher avec ma propre manière, j'ai été coach pour Adidas, pour Reebok, bref, j'ai essuyé un CV assez intéressant quand même en l'espace de 5-6 ans de carrière de coach. Ça marchait quand même pas pour aider mes clients en particulier. Il y avait des résultats, mais pas autant que je voulais. Ensuite, j'ai fait un DE nutrition pour leur apporter des conseils nutritionnels. Ça marchait pas non plus parce que les gens ne faisaient pas ce que je demandais. Ensuite, je me suis formé en PNL pour essayer de travailler sur la motivation des clients. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne marchait pas non plus, jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait comprendre que les gens abandonnent avant d'avoir des résultats et que l'industrie du fitness global, online ou physique, repoussait et remettait en cause l'engagement de ses clients. Quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit ok, je vais travailler à l'envers de tout le monde et développer mon propre processus qui fait que premièrement, les gens vont être engagés et deuxièmement, je vais créer un système qui va les empêcher d'abandonner. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à dépasser 360 000 € et que c'est grâce à ça aujourd'hui même que j'accompagne les coachs. Pourquoi? Parce qu'un coach sportif qui rentre dans un processus pour faire du coaching en ligne, il risque d'abandonner. Pourquoi? Parce que quand tu démarres, tu n'as pas de followers. Et le but du jeu, c'est pas de faire l'influenceur sur Instagram. Donc le risque, c'est si tu ne veux pas les vendre tout de suite, c'est que tu abandonnes trop tôt. Donc j'ai créé un environnement, même pour mes coachs, qui les empêche d'abandonner, qui va les motiver à rester actifs et à se fixer des objectifs. Et ensuite, je vous demande de vous engager. Comment? Temporellement, émotionnellement et financièrement. Je travaille sur ces fondamentaux-là. Et quand j'ai mis ça en place, ça a clairement révolutionné mon business. Que ce soit en tant que coach sportif, mais aussi en tant que marketeur et formateur. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Pour preuve de ma réussite, j'ai décidé de vous faire un partage d'écran de mon compte en banque. Comme ça, c'est fait, c'est dit. Ceux qui sont au Crédit Mutuel, vous allez reconnaître l'application. J'ai fait le screenshot hier soir à 20h06. Ça, c'est ce que j'ai sur mon compte courant en ce moment. Alors, je vous cache pas, de vous à moi, c'est une erreur d'avoir autant d'argent sur un compte courant. J'ai fait ça parce que je suis en train de faire plein de placements en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier. Donc quand je vais voir la banque, je leur dis voilà bonjour, je veux acheter un immeuble qui coûte 400 000 €. Elle me dit quelles sont vos garanties. Je lui montre mon compte courant, elle voit que j'ai 600 000 € dessus. Bon, ça les calme, c'est beaucoup plus simple pour investir. Ça, j'ai généré grâce à mon coaching fitness en ligne et également le travail que je fais avec les coachs sportifs dans le web marketing. Okay, ça, c'est de l'argent à disposition sur mon compte un mois net d'impôts. Pas payer une charge sur ce truc-là derrière. Donc, ça fonctionne réellement. Ok, c'est pas du bullshit. Je partage en totale transparence mes chiffres. C'est pas pour me la raconter. C'est pas pour vous dire ah regardez machin. C'est pour vous montrer que réellement, voilà, on parle de chiffres, on parle d'argent. Je vous dis que vous allez gagner 10 000 € par mois. Ça paraît peut-être dingue, etc. Bah voilà, ça c'est mon compte à moi. Donc si moi je peux gagner ça, toi tu peux gagner 10 000 € le mois prochain normalement si tu te sors un peu les dos du cul. Ok, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. C'est pour te motiver que je te fais ça. Ça marche seulement si tu respectes ce nouveau modèle de coaching. Le nouveau modèle de coaching, il repose sur 7
processus. Un processus en 7 étapes que je vais te dévoiler demain dans la prochaine conférence. C'est un process en 7 étapes qu'il faut que tu respectes qui te permettra d'avoir le même compte courant que le mien. Ok ? L'avantage qu'il y a, c'est quand tu as cette situation qui change pour toi, tu n'es plus en train de galérer à apprendre tes chorégraphies, tu peux profiter de tes amis dans le jacuzzi, tu peux aller à la piscine, profiter de villas en Corse, profiter des endroits qui sont sympas, même en période de Covid. Tu peux même te permettre de rouler en Lamborghini, enfin j'ai choisi plutôt une Ferrari, ou tu peux faire du paddle avec tes chiens, enfin bref, voilà, ta vie elle change, tu vois les choses différemment, tu as du temps devant toi, tu as du temps libre pour profiter, tu peux profiter de tes proches, ça c'est ma maman. Alors du coup j'étais un peu plus jeune sur la photo, elle aussi, ça lui permet aussi du coup d'avoir une autre situation.